الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Notre question d'aujourd'hui, on continue notre deuxième échange sur la question de mariage. Donc, parfois des gens posent la question et disent que si je suis d'accord pour me marier avec telle personne, un homme, il est d'accord, il a choisi sa future femme, et que la femme, elle est d'accord. Donc il dit, à quoi ça sert de passer voir un savant ou un cheikh, ou de faire la phrase nous-mêmes, la phrase qui est la phrase qui effectue justement le mariage. À quoi ça sert? C'est conditionnel. En fait, pour la vente et l'achat, c'est pas la peine de dire j'ai vendu et de dire j'ai acheté. Vous pouvez le dire, mais si vous ne le dites pas, vous payez et vous prenez en échange quelque chose, ça y est, la vente est effectuée. Même si l'appellation, ça change au niveau de jurisprudence, ça, ce n'est pas notre domaine, notre échange d'aujourd'hui, c'est pour ça que je passe. Donc, mais ça marche. Vous donnez 5 € ou 10 € et vous prenez le livre qui est vendu à 10 €, c'est marqué dessus 10 €. Ce n'est pas la peine de dire au monsieur, j'achète à 10 € et lui il dit, j'ai vendu à 10 €. Par contre, le mariage, ce n'est pas vendre et achat, ce n'est pas une vente qu'on est en train d'effectuer, c'est pacte, c'est quelque chose qui se passe entre deux personnes et sur laquelle il y a des responsabilités, énormément de responsabilités, et le sharia, ça veut dire la religion, a voulu qu'il soit très très respecté cet acte et cette responsabilité ou cette pacte, si vous voulez. Donc, comment ça doit être respecté? Parmi les conditions, justement, ça doit être prononcé, l'acte de mariage. Et ce que vous voyez aujourd'hui, de toute façon, même en Europe en général et dans le monde entier, la question de mariage, c'est très sensible. Il faut partir, prendre rendez-vous, ou à la mairie, ou à l'église, ou à la mosquée, etc. Voir le spécialiste, faire le mariage. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, annuler demain. On se manque de cette façon-là, samahallah. C'est une grande chose, c'est important dans la vie. Donc, c'est pour ça, Sharia, il dit, les fuqaha, ils disent qu'on ne peut pas, juste parce qu'on est satisfait l'un de l'autre, dire que ça y est, c'est le mariage. Non. On commence notre vie ensemble parce qu'on s'aime, on se comprend, donc on a commencé notre vie et voilà, on est marié. Non, on n'est pas marié dans ce cas-là. Ce n'est pas considéré comme mariage. Ça peut être autorisé dans certains pays ou dans beaucoup de pays, de tout d'un coup commencer la vie comme ça parce que tous les deux sont d'accord. Mais de point de vue islamique, ce n'est pas considéré un mariage. Un mariage, ça doit être effectué avec la phrase qui est mentionnée. Dans certaines écoles de musulmans, ils disent Fatiha, ça veut dire on a fait la Fatiha. Ils l'appellent comme ça, mais de toute façon, ce n'est même pas une récitation d'une sourate, c'est une phrase prononcée par la femme et une phrase prononcée par l'homme. Donc ça doit être clair. Et à la base, il doit être effectué en arabe. S'ils ne savent pas dire en arabe, c'est possible de le faire en autre langue, par exemple en français ou n'importe quelle langue. Ça, il n'y a pas d'interdiction de effectuer le mariage dans d'autres langues que l'arabe. Maintenant, la phrase, comment ça se passe? En tout cas, c'est la femme qui dit une phrase, comme quoi ça veut dire je me fais marier avec toi. Après, l'homme, il accepte en disant une autre phrase, bien sûr, après avoir décidé la dot. Parce que la dot, même si c'est quelque chose de modeste, l'islam nécessite, ça veut dire la dot est nécessaire, même si finalement il dit la dot pour moi c'est un Coran, par exemple. C'est d'offrir un Coran ou une autre chose très modeste, ou même la dot, ça peut être apprentissage de quelque chose, c'est-à-dire il dit à son mari, par exemple, tu m'apprends telle chose comme dot. Et de toute façon, la dot, à chaque fois que ça augmente, la bénédiction baisse. Ce n'est pas conseillé de monter la dot. Ce qui est bien en Europe, en tout cas par rapport à mon expérience à peu près il y a 20 ans, je suis en Europe, donc je vois que
c'est très important que les femmes, en fait, ils ne s'intéressent pas à la dot comme certains pays, de l'argent, de l'or, etc. Elles ne s'intéressent pas vraiment à cet aspect. Elles ne cherchent pas en fait ça. La dot, ce n'est pas très important de point de vue matériel pour elles, pour les femmes en général. Mais de toute façon, la dot doit être définie et puis le mariage s'effectue. Il y a énormément de questions, mais puisque notre échange, comme je vous avais dit, c'est une introduction à ces genres de questions, donc je ne vais pas mentionner toutes les questions. Parmi les conditions de mariage, c'est le fait de ne pas dire « je me marie à toi », par exemple dans la phrase qu'elle va prononcer, si mon père, par exemple, il vient de voyage. Non, conditionnel, ce n'est pas possible. La phrase ne doit jamais être prononcée avec la façon conditionnelle. Quand elle veut se marier, il doit être défini, tranché, ça y est, décidé, et puis ne pas douter et faire le mariage. Bien sûr, la femme, elle ne peut pas être obligée de se marier. Même si son père, sa mère, tout le monde veut qu'elle se marie avec son cousin, et qu'elle ne veut pas, personne ne peut la forcer. Ça, c'est la jurisprudence. Ce n'est pas la politesse ou l'éthique. Non, la jurisprudence, ça veut dire que le mariage ne sera pas réalisé, comme certains, malheureusement, ils le font, par force ou par autorité qu'ils ont. Ce n'est pas possible. Celui qui prononce le mariage, il doit être conscient de ce qu'il prononce. Que ce soit l'homme qui veut se marier lui-même, ou la femme, ou une autre personne, par exemple un savant, un cheikh de leur part, qu'il est procureur de leur part. Il prend la procuration, mais il doit être sérieux quand il le dit, quand il dit la phrase. Il ne doit pas être en train de le dire en plaisanterie, ni en état d'ivresse, ni autre chose. Il doit être très clairement concentré en fait et comprendre ce qu'il prononce. Donc, comme je vous ai dit, si une fille, elle n'est pas satisfaite avec le mariage et que finalement elle dit d'accord, j'ai accepté, mais on sait qu'elle n'est pas d'accord, le mariage, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Et si la fille, elle fait semblant qu'elle n'est pas d'accord, elle tarde pour répondre parce qu'elle est gênée, parce qu'elle est timide, parce que, ce n'est pas gênant dans ce cas-là. Mais l'essentiel, c'est de savoir et de finalement savoir, elle était d'accord ou pas. Elle n'est pas d'accord, le mariage, ça n'a pas été réalisé. Bien sûr, dans le mariage, il faut montrer c'est avec qui. Maintenant, en Europe, peut-être c'est impossible qui arrive, mais dans les pays musulmans, surtout auparavant, ça existait énormément. L'homme, il mariait une de ses filles avec le jeune homme qui lui demandait le mariage, par exemple. C'est pas possible de dire je te donne ou je te marie avec une de mes filles. Non. Le moment d'effectuer le mariage, le pacte de mariage, il doit décider et éclaircir quelle fille exactement. Il ne peut pas faire marier comme ça. Après, tout d'un coup, il rentre à la maison, il appelle une de ses filles, il dit allez, toi, ça sera toi qui sera la femme de. Non, ça doit être éclairci. Et ça, malheureusement, j'insiste pas parce que ce n'est pas notre problème, mais malheureusement ça existait dans certains pays auparavant, peut-être même aujourd'hui. Une femme, elle donne la procuration à un homme. Il dit marie-moi avec telle personne. Bon, cet homme, il n'a pas le droit de la faire marier avec autre que la personne décidée et indiquée. Maintenant, une femme, elle donne la procuration à son oncle, par exemple, ou à son père. Il dit mon père, d'accord, je vais me marier. Allez, je te donne l'autorisation, je te donne la procuration, fais-moi marier avec un bon homme, un homme gentil, respectueux, intelligent, etc. Et croyant, etc. Donc, cet homme qui prend la procuration, il doit comprendre exactement ce qu'elle a dit. Il ne peut pas dépasser. Par exemple, si c'est même pas son père, par exemple c'est son cousin qui prend la procuration, et qu'il comprend de sa part qu'elle veut dire des gens précis, il ne peut pas faire le mariage pour lui-même.
en disant qu'il m'a donné l'autorisation, il m'a donné la procuration de se marier avec un croyant. Inch'Allah, je suis croyant, donc je vais le faire avec moi-même. Non, il ne peut pas. Il doit respecter ce qu'elle avait mentionné. Ça veut dire finalement, tout simplement, il y a beaucoup de choses expliquées ici. Il ne peut pas tricher. Sinon, le mariage n'est pas effectué, tout simplement. Maintenant, il y a une question très sensible. Deux personnes, ils disent, nous sommes, ça veut dire, nous sommes mariés. Vous les rencontrez dans la société, ils viennent dans l'association, dans votre école, dans votre, je ne sais pas, ou dans un autre pays musulman, ils viennent à l'hôtel, ils veulent louer une chambre, etc. Et ils disent, nous sommes mariés. On n'a pas le droit de ne pas les croire. Ce n'est pas notre responsabilité de demander une feuille à chaque personne qui dit je suis marié avec telle fille ou telle dame, donc donne-moi une feuille, sauf si on a des arguments que c'est des menteurs. Dans ce cas-là, ça c'est autre chose. Mais sinon, si on n'a pas des arguments, on n'a pas la responsabilité de ni chercher, ni poser la question, etc. On croit à ce que les gens disent et nous n'avons pas besoin des arguments. Maintenant, il y a une femme, ça c'est une question très sensible, c'est la dernière question pour notre échange d'aujourd'hui et je termine avec ça. Une femme, pourquoi c'est sensible? Parce que ça arrive énormément en Europe. Cette question, j'ai été interrogé sur cette question plusieurs fois. Les gens ils m'ont appelé ou ils m'ont envoyé des messages. Il dit, une femme, elle dit à un monsieur, je ne suis pas mariée, mais lui il doute. Est-ce qu'il peut se marier avec elle? Oui, il peut se marier. Si elle dit qu'elle n'est pas mariée, il n'y a pas de raison pour qu'elle soit menteuse, par exemple. Il peut croire et il se marie. S'il doute parce qu'il a vu des choses, que ça peut poser des problèmes, dans ce cas-là, il fait des recherches. Il ne peut pas se marier comme ça. Mais si la femme, elle dit j'étais mariée et maintenant je ne suis plus, ou j'étais jamais mariée, il peut la croire et effectuer le mariage. C'est pour ça qu'il dit يجوز الزواج من امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها. Parce qu'il pense que normalement c'est véridique ce qu'elle dit et qu'elle n'est pas en train de mentir. Sans chercher, sans la suivre, voir est-ce qu'elle a un mari finalement ou elle a menti, de chercher dans son portable, de chercher dans son historique. Non, ce n'est pas notre responsabilité. Sauf si c'est une dame qu'on a l'expérience qu'elle a menti par exemple plusieurs fois et que les gens ils ont dit non, c'est sûr elle a un mari, elle ment par exemple, il y a plusieurs personnes qui le disent, donc on commence à douter. Dans ce cas-là, il faut, donc dans ce cas-là, c'est par précaution obligatoire, il faut chercher et poser la question. وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.